Ces dernières années, on parle beaucoup dans le monde du travail de compétences humaines, de potentiel ou encore de soft skills. Toutes ces qualités qui nous définissent personnellement, au-delà même des compétences techniques que l'on aurait pu acquérir dans notre vie. Mais alors, ces soft skills sont-elles vraiment essentielles dans notre vie professionnelle? C'est justement ce dont nous allons parler avec mon invité du jour, Mathieu, qui, je ne vous le cache pas, a lui aussi de jolies qualités humaines à partager. Mais avant d'accueillir mon invité comme il se doit, jingle. Bienvenue sur Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'aide à faire les bons choix professionnels. À travers chaque épisode, on te livre avec mes invités nos meilleures réponses aux questions que tu t'es toujours posées pour réussir ta carrière. Je suis Guillaume Couder et je suis très heureux de te retrouver sur cet épisode. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. Ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ce sujet, les soft skills vraiment essentiels dans sa vie professionnelle. Alors peut-être avant d'aborder le sujet directement, j'aimerais bien que tu puisses te présenter en quelques mots, voilà, expliquer à nos auditeurs, à nos auditrices qui tu es et pourquoi justement tu réponds spécifiquement à cette thématique aujourd'hui. Ça marche Guillaume. Plaisir partagé également de passer ce moment avec toi. Donc moi je suis Mathieu Motillon. Je dirige les activités de recrutement et d'attractivité pour Thales en France sur l'ensemble de nos Global Business Units, ce qui comprend du coup le recrutement de l'ensemble de nos CDI, CDD, etc. Et puis également l'ensemble des sujets liés à aux relations que nous avons avec les écoles, donc les partenariats qu'on Ouais. peut avoir académiques avec eux, et puis le recrutement de nos jeunes alternants et stagiaires. Ok, bah écoute, on comprend bien mieux pour quelles raisons on t'a sollicité aujourd'hui sur le sujet des soft skills. Alors les soft skills, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est quand même un terme un peu barbare, bon c'est un anglicisme déjà. À quoi ça correspond et pourquoi est-ce que c'est si important d'en parler aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'on en parle depuis de nombreuses années, ça prend une place de plus en plus importante aujourd'hui, bon on le voit dans les médias et puis dans ce qu'on regarde aussi chez nos candidats. Ce qui distingue les soft skills de ce qu'on pourrait dire les hard skills, souvent, peut-être avant ce qui les distingue, on peut dire ce qui les rejoint. Les deux sont des compétences. Donc ça veut dire que Ouais. les soft skills, tout comme les hard skills, c'est des choses que l'on peut développer, qui sont pas souvent enseignées d'un point de vue académique. Donc c'est pas issu d'un enseignement formel, comme quand on va aller apprendre à faire de la maintenance, de Hmm. l'électrotechnique, qu'on va faire de l'ingénierie et apprendre à faire du piping dans le nucléaire, par exemple. Mais c'est des compétences qui peuvent être plus transverses à des métiers. Du coup, dans les soft skills, on peut trouver des choses comme le leadership, comme la capacité à résoudre des problèmes, comme la capacité aussi à communiquer, à gérer son stress. Enfin, les thématiques sont nombreuses. Est-ce qu'il y a des soft skills qui sont particulièrement importantes, essentielles dans le milieu professionnel aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, 2 ou 3 indispensables à avoir lorsqu'on entre dans le monde du travail? C'est une bonne question. Je pense que ça peut varier en termes d'attente d'une entreprise à l'autre en fonction de son activité. Peut-être d'un point de vue, si on prend un pas de côté ou de recul, d'un point de vue plus général, on sait que les compétences, elles évoluent très vite aujourd'hui. Alors quand je parle de compétences, pour le coup, je parle plus de compétences type hard skills. Et du coup, le reflet de Ouais. ça, c'est que la capacité à apprendre, pour moi, est une compétence essentielle qu'on met souvent plutôt dans le soft Ok. skills. Donc ça, c'est la première que je listerai parce que finalement, c'est ce qui va déterminer ensuite la capacité de la personne à se projeter dans l'organisation, à apprendre de nouveaux métiers, à évoluer dans sa carrière, peut-être même à changer de métier. On sait qu'aujourd'hui, les Mhm. carrières, elles sont moins linéaires qu'avant. Voilà, donc ça, c'est la première. La seconde, aujourd'hui, les entreprises fonctionnent de plus en plus sur des méthodologies agiles ou en mode projet. Et donc, je dirais que c'est la capacité à travailler en équipe, la capacité à travailler en transversalité Hmm. avec des parties prenantes qui peuvent avoir des attentes différentes des nôtres et donc à mener des projets avec eux. Donc, ça c'est une qualité essentielle et peut-être du coup que assez lié à celle-ci, la troisième que je citerai, c'est l'intelligence émotionnelle
qui est une soft skills, mais qui est une Ouais. vraie compétence aussi, qui est la capacité qu'on a à faire attention aux signaux parfois faibles qu'on peut capter de son environnement pour adapter aussi sa posture, son échange, la manière dont on fonctionne. Alors c'est vrai que quand on parle de soft skills, on parle de compétences. Donc on a les compétences, on va dire comportementales, compétences humaines, et on a les compétences techniques de l'autre. Quelles sont les plus importantes aujourd'hui dans le monde du travail? Est-ce que justement ce sont plutôt ces soft skills ou ces compétences techniques? Je pense qu'on peut pas faire un choix. Pour moi, ce qui fait qu'à un moment donné, un collaborateur va pouvoir, répondre aux attentes de l'entreprise et aussi évoluer, c'est l'association des 2. Et donc, l'entreprise aujourd'hui, sont de plus en plus sur des modèles d'entreprise apprenantes et quand on investit sur le développement des compétences de nos collaborateurs ou quand on les recrute d'ailleurs, hein, on regarde ces deux facettes parce que l'une va pas sans l'autre, Ouais. et c'est ce qui permet souvent aux gens de délivrer la mission. Après, quand on dit, important, je pense que, il y a ensuite d'autres éléments qui rentrent en jeu dans la lecture qu'on peut en avoir. C'est des éléments qui sont plutôt liés à la culture de l'entreprise. Il y a des entreprises qui vont, Ouais. porter une attention particulière, au fait d'intégrer des gens qui, sont, très, enfin veulent se développer ou sont déjà compétents sur des items de collaboration parce que la nature de leurs activités, rend ça nécessaire. Il y a des entreprises qui vont, plus, faire attention à des sujets de leadership parce qu'ils peuvent être dans des phases aussi de transformation. Donc ça dépend un peu aussi des priorités, mais pour moi, les deux sont essentiels et le mix entre elles Mmh. dépend vraiment des enjeux d'entreprise et des enjeux du poste aussi hein, sur lequel on recrute. Ouais, c'est vrai. J'imagine qu'il y a des postes qui sont plus techniques que d'autres, qui du coup nécessitent beaucoup plus de compétences techniques que de soft skills. Maintenant, voilà, je suis candidat ou je suis candidate, quel que soit d'ailleurs mon âge ou l'avancée dans ma carrière professionnelle. Comment est-ce que je valorise justement ces soft skills dans une candidature, que ce soit sur un CV ou une lettre de motivation, pour prendre les éléments un peu traditionnels de la candidature, mais même sinon dans un entretien, dans un échange avec un potentiel manager? Ça, c'est une vraie bonne question et c'est souvent difficile de parler de soi. Souvent, on n'est pas prêt Ouais. à dérouler un entretien d'embauche et à se dire, allez, qu'est-ce que je vais présenter, comment je vais faire le choix entre telle ou telle expérience. Euh, autant, je pense que le conseil là que je peux donner aux candidats potentiels qui nous écoutent, c'est d'être toujours capable de mettre en face d'une expérience professionnelle deux choses. À la fois, bien sûr, les missions d'un point de vue technique qu'ils ont pu délivrer. Alors ça, souvent, c'est des choses qui sont assez naturellement livrées, mais de mettre en regard de ça les compétences du type soft skills, des compétences souvent on peut dire interpersonnelles aussi, hein, qui font que ils ont réussi dans cette mission-là. Et pour les illustrer, en Mm. fait, mon conseil c'est vraiment d'être capable d'apporter des éléments tangibles de situations précises qu'ils ont vécues, sur lesquelles bah, ils ont fait appel à des ressources, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient du domaine des soft skills qui leur ont permis en fait de réussir, de délivrer cette mission, voilà, à titre individuel. Et surtout, ça pour moi c'est important, c'est qu'est-ce qui fait, c'est toujours la question à se poser quand on présente son parcours professionnel, qu'est-ce qui fait que moi, en tant qu'individu, j'ai réussi sur cette mission, là où peut-être d'autres n'auraient Mm. pas réussi aussi bien que moi. Voilà. Mais il faut avoir aussi l'humilité Ouais. de regarder qu'est-ce qui fait que parfois j'ai échoué. Parce que quand on recrute quelqu'un, on recrute sur aussi du potentiel. Et c'est intéressant de livrer aux Ouais. recruteurs les axes sur lesquels on a envie de travailler en rejoignant cette nouvelle entreprise. Donc là, tu me confirmes en fait qu'aujourd'hui, dans le monde du recrutement, on va vraiment particulièrement valoriser le potentiel des candidats, parfois même plus que leurs compétences techniques. Alors, oui, la détection du potentiel de nos collaborateurs, des gens qui nous rejoignent, c'est essentiel. C'est essentiel pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est que quand on rejoint une entreprise, on rejoint certes sur un poste, un premier projet, mais on cherche toujours des gens qui vont s'inscrire dans la durée avec nous. Ouais. Et s'inscrire dans la durée, ça veut dire aussi qu'on va être vigilant quand on va recruter cette personne à l'adhésion avec la culture de l'entreprise et on va aussi être vigilant à la capacité de cette personne à grandir dans son poste. Et peut-être le troisième aspect, c'est qu'on va Ouais. être vigilant aussi au fait de se dire que l'environnement qu'on va lui proposer, quand je dis environnement, c'est un ensemble du coup
d'une dimension technique, d'une dimension culturelle, d'une dimension aussi de valeur, etc., va lui correspondre et que c'est dans cet environnement qu'elle va développer son plein potentiel. Voilà. Et souvent, quand on parle de potentiel d'un individu, il faut toujours le considérer au regard de l'organisation qu'il ou qu'elle s'apprête à rejoindre, parce que le potentiel de chacun, il y a des choses qui sont inhérentes et qui sont internes, et il y a des choses qui sont liées aussi à la bonne alchimie entre qui je suis et l'entreprise que je rejoins. Donc on y est particulièrement vigilant. Et peut-être le deuxième élément aussi pour lequel ça prend plus de poids aujourd'hui, c'est que on est dans un marché de l'emploi, tu le sais, qui est extrêmement compliqué en termes notamment de pénurie de ressources, et qu'il y a même du coup en ce sens certains métiers sur lesquels on peut être amené à recruter sur la base du potentiel uniquement. En gros, les savoir-faire, on va les acquérir sur le poste directement. On n'a pas besoin en fait d'en faire montre avant d'intégrer ce poste-là. Exactement, exactement, Guillaume. Sur certains métiers, on a face à certaines pénuries aussi de postes, et face aussi à un engagement que l'entreprise, enfin que nous avons aussi de travailler et d'avoir un impact positif sur la société. On a créé des parcours de recrutement où on s'affranchit du CV, où on s'affranchit du background professionnel, et on va recruter des gens sur du potentiel. Alors quand je dis du potentiel, c'est à la fois, bien sûr, ça peut être des éléments de soft skills, mais ça peut être aussi des éléments de capacité. Et quand je dis capacité, ça peut être des éléments d'habileté, etc. Et sur certains métiers qu'on a industriels, par exemple, eh bien, on va recruter ces gens en faisant des mises en situation qui nous permettent d'évaluer des qualités, alors qui peuvent être du soft skills, mais qui peuvent être aussi effectivement des potentiels. Et puis ensuite, quand on va se dire ça peut le faire, eh bien on va les embarquer avec nous dans des formations de 400, de 500 heures dans des écoles internes sur lesquelles on va leur transmettre des savoir-faire industriels avant ensuite de continuer à les incuber sur nos lignes de production. Voilà, alors c'est un exemple extrême, hein, poussé sur ce recrutement sans CV, mais on a des gens qui du coup qu'on peut intégrer et qui se projettent ensuite dans l'organisation. Ça c'est intéressant. Alors là, tu as parlé d'évaluation justement. Comment est-ce qu'on évalue des soft skills? Pas forcément évident parce que les compétences techniques, je vois bien comment on peut les évaluer, mais des compétences humaines, comportementales, peut-être un peu différent. Alors, c'est vrai, il y a plusieurs manières de les évaluer. Soit on prend le parti d'utiliser des tests de personnalité qui évaluent ça, donc ça peut être une première option, et qui peut du coup donner des pistes. Souvent, le biais des tests, il faut bien les choisir, c'est que parfois il y a des biais un peu de désirabilité sociale. Ça veut dire que en fait, on se dit, je vais répondre ça parce que l'entreprise probablement attend ça. Donc, si le test est bien fait, normalement, c'est compensé dans les résultats. Et puis, ça peut donner une base de discussion et d'échange avec les candidats. Donc ça peut être la première option éventuellement qu'on peut retenir, au point de vigilance près que il faut quelque chose qui soit robuste d'un point de vue statistique et dans l'ingénierie du test. Ouais. La deuxième option qu'on a, elle est plus relative à la manière dont on conduit nos entrevues avec les candidats. Et c'est un peu lié à ce que je t'ai partagé en première partie, c'est on va aller chercher dans les situations professionnelles les exemples concrets de soft skills qui ont pu être mis en œuvre pour aboutir à résoudre positivement les challenges éventuellement confiés ou à faire aboutir un projet. Et du coup, là, l'exercice qu'on demande à nos candidats, c'est de prendre un pas de côté. Alors, c'est accompagné par les recruteurs qui sont formés à accompagner ça par des méthodologies d'entretien particulières, eh bien, à prendre du recul sur la situation pour se dire, OK, qu'est-ce qui fait que moi, personnellement, j'ai réussi dans cette mission. Et souvent, là, du coup, on touche du doigt des éléments qui sont plus liés à des soft skills, quoi.
Ah, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. En tout cas, ça me donne envie de développer tout un tas de soft skills. Il va falloir que je sélectionne lesquels. Mais bon, il faudrait pour ça que je rencontre les recruteurs de Thales potentiellement qui puissent me dire, OK, il faut que tu développes ces soft skills en particulier pour évoluer dans nos métiers. Justement, en parlant d'évolution, d'évolution de carrière, et on a d'ailleurs eu tout un tas d'épisodes que j'invite les auditeurs et les auditrices à écouter ou à réécouter sur le sujet. Évoluer dans sa carrière, ça fait appel justement à tout un tas d'acquisitions, de nouvelles compétences, donc techniques ou des compétences humaines, comportementales. Comment est-ce qu'on évolue justement sur ces soft skills? Comment est-ce qu'on apprend de nouvelles soft skills? Pour moi, aujourd'hui, dans l'organisation, apprendre sur les soft skills, c'est aussi du coup investir du temps, tout comme on l'investissait plus traditionnellement par le passé sur l'acquisition de nouvelles compétences technologiques. Ça paraissait évident de se dire, je suis développeur, je veux apprendre un nouveau langage ou je veux me développer sur de nouveaux langages de codage. Je vais prendre le temps, je vais aller me former, je vais aller me certifier sur l'utilisation d'outils. Ça, c'était, on va dire, évident et c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein, et on va développer des nouvelles compétences, on va dire, dans le dur sur ces sujets-là. Aujourd'hui, l'offre de formation, elle s'est largement étoffée aussi au sein des organisations, au sein de Thales également, qui se veut être une entreprise apprenante pour ses collaborateurs. Et du coup, comment je me forme là-dessus? Déjà, il y a de nombreux parcours de formation qui sont proposés sur ces thématiques. Et pour identifier en fait les compétences qu'il est intéressant de développer, on a aussi en parallèle développé un modèle de leadership qui met en exergue en fait les éléments qui sont importants d'un point de vue compétences de leadership, donc il y en a de nombreuses, hein, pour pouvoir aussi évoluer. Et donc ça, c'est des choses que, en tant que collaborateur, moi, collaborateur du groupe Thales, si j'ai envie d'aller me développer sur telle ou telle compétence, je peux trouver des modalités de formation adaptées à la compétence à développer. Et quand je dis modalité, ça veut dire que aussi bien on peut trouver des ressources, on va dire sur des formats digitaux, en e-learning, sur des modes flash ou sur des modes un peu plus longs. Il y a aussi des formations que l'on déploie en présentiel. Voilà, Ouais. j'en ai une à laquelle j'ai participé il n'y a pas très longtemps avec des équipes à moi qui étaient sur la détection des signaux faibles. Ça, c'est une vraie soft skills, on va dire, voilà, qui est importante aussi dans l'organisation parce que détecter les signaux faibles, c'est aussi en retour avoir des personnes qui font preuve d'intelligence émotionnelle en comprenant les situations, en faisant, on pourrait dire en faisant preuve aussi d'empathie parce qu'ils vont comprendre, interpréter ce qui se passe, voilà, et comprendre l'impact parfois des situations ou de ce qu'ils vont partager, par exemple en termes de directives avec leurs collaborateurs. Ok. Alors, j'ai une petite question qui, à mon avis, est pas hyper simple. Je suis désolé par avance de la poser. Mais bon, tout au long d'une carrière, on a des soft skills, j'imagine, qui sont plus ou moins importantes. Est-ce qu'il y a des soft skills, justement, qui sont particulièrement indispensables en début de carrière, lorsqu'on est candidat ou candidate, qu'on sort d'école, par exemple, et qui vont être plus ou moins importantes lorsqu'on va évoluer, qu'on est en milieu de carrière, voire en fin de carrière? Effectivement, Guillaume, elle n'est pas facile, cette question, néanmoins. Ce qu'on J'aime bien les peut... questions pièges. je vois ça. Je pense que l'élément important qu'il faut toujours garder en tête, et où qu'on soit dans son parcours professionnel, euh, si on parle d'une qualité, pour que ce soit simple, on pourrait dire la curiosité. Si je le transpose en soft skills, c'est la capacité à apprendre. Et c'est en fait la capacité de quelqu'un, d'un individu, à toujours faire preuve de curiosité pour toujours être dans une stratégie d'apprentissage en continu. Parce que dans notre carrière, je le disais précédemment, on n'a pas des carrières linéaires. Les technologies, elles évoluent très rapidement. Il faut garder cette agilité d'apprentissage parce que c'est aussi un mécanisme qu'il faut entretenir pour pas le perdre. Et le fait d'être dans une logique d'apprentissage continu et de toujours développer cette capacité à apprendre, ça nous permet aussi de faire preuve d'agilité. Ensuite, probablement que le deuxième élément qui me vient en tête, c'est
si on parle d'une qualité, c'est peut-être l'adaptabilité. Et du Ouais, coup, en soft skills, on pourrait dire que c'est la capacité à s'adapter à des environnements incertains ou à des environnements mouvants. On voit que dans notre société aujourd'hui, sur de nombreux aspects, pas que professionnels, hein, mais sur de nombreux aspects, on est dans des environnements qui peuvent bouger vite, évoluer vite. Voilà. Et la capacité d'un individu à s'adapter à ces environnements, à ces mouvements, ouais, c'est aussi quelque chose qui peut se développer. Et ça se développe au travers de la capacité à lire son environnement, à le comprendre, à adapter ses ouais, comportements et ses décisions à ça. Donc ça, c'est la deuxième. Et pour moi, tu vois, Guillaume, elle est valable tout au long de sa vie professionnelle et elle est valable même au-delà des frontières professionnelles. Et une dernière, puisque tu m'en as demandé trois, peut-être serait, elle est pas facile, c'est toujours difficile, choisir c'est renoncer, mais je pense que je dirais l'audace. Alors l'audace, est-ce que c'est une qualité ou est-ce que c'est une soft skill, je sais pas, mais je pense que il faut garder ça derrière peut-être cette qualité un peu audace. On pourrait dire que le soft skill qui est lié, c'est une capacité à toujours garder un œil tourné vers l'innovation, vers entreprendre, vers qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je peux changer, je peux proposer sortir du cadre. Souvent, les innovations qu'on trouve en entreprise, elles viennent aussi de nos collaborateurs, elles viennent du terrain. Et ensuite, elles infusent, puis elles remontent au fur et à mesure au plus haut niveau. Et donc, ouais. pour moi, ça c'est une vraie qualité à développer et des vrais soft skills qui y sont associés dans la capacité à créer, à innover et même à entreprendre parfois. Ouais, mais tu vois, l'audace, par exemple, c'est pas forcément évident de la détecter. Je sais pas comment on fait pour détecter l'audace en entretien de recrutement. Est-ce que c'est un candidat qui pose des questions particulièrement, je sais pas moi, particulièrement osées? J'en sais rien. Alors, je sais pas si on le détecterait comme ça. Je pense qu'on peut l'identifier au travers de situations. Euh, quand je dis audace, c'est aussi oser. Donc ça veut dire oser proposer, oser partager ses idées et se dire que dans l'organisation, on peut être légitimé à le faire. Alors après, il faut qu'il y ait des conditions de cette audace. Donc il y a Hmm. aussi, quand je dis les conditions, c'est il faut qu'il y ait une culture dans l'entreprise qui encourage les gens à s'exprimer parce qu'ils se sentent en sécurité en le faisant. Et donc, à la fois, c'est une qualité qui peut se développer parce que ça peut être intrinsèque, c'est une responsabilité individuelle aussi, mais c'est aussi une responsabilité d'entreprise de pouvoir favoriser l'expression de ça. Et en entretien, pour moi, ça peut se détecter au travers d'exemples concrets de situations où le collaborateur ou la collaboratrice, elle a pu, dans l'émission, être confiée, aller au-delà parce que aller au-delà et du coup générer un résultat supérieur aux attentes, parce qu'il y a vu ou il y a vu une opportunité de pouvoir contribuer un Ouais. peu plus. Voilà. Et pour moi, c'est au travers de ça qu'on lit peut-être cette capacité à oser. Alors si audace c'est compliqué, disons la capacité à oser aussi aller prendre des espaces. Après, la responsabilité de l'entreprise, c'est de favoriser ça aussi dans sa culture et dans ce qu'elle envoie pour que les gens se sentent en sécurité en le faisant. Ok, bon, en tout cas, tout ce que tu me dis est vraiment rassurant et je pense que les candidates et les candidats qui nous écoutent seront aussi rassurés. C'est un peu pouvoir en fait être qui on est, tel qu'on est au sein de l'entreprise, devenir en gros avec toutes ces qualités. C'est alors, toi tu différencies les compétences des qualités puisque ce que je comprends en fait, c'est que les compétences, soft skills, ce sont des choses qu'on peut faire évoluer. Les qualités, c'est peut-être un petit peu différent, mais en tout cas, on peut venir tel qu'on est au sein de l'entreprise avec notre bagage et derrière, on va pouvoir faire évoluer tout ça. Ah oui, parfaitement. Alors oui, les qualités, c'est effectivement des choses qui sont plutôt intrinsèques. Souvent, un individu, elles peuvent se travailler, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. Les soft skills, c'est véritablement des choses Mm. que on peut développer. Quand on parle de soft skills, souvent on parle par exemple de leadership. Moi, j'ai jamais vu un manager né. Après, il y a des gens qui ont Ouais. des prédispositions probablement ou des intérêts plus forts à aller vers des Mm. sujets managériaux et du coup vont s'y Ouais. intéresser plus.
et vont se développer plus vite. Voilà. Donc effectivement, pour moi, il y a une vraie différence entre les qualités et les soft skills qu'il faut vraiment poser. Et ensuite, ce que tu dis, venez avec, enfin comme vous êtes, et avec à la fois le bagage d'acquis et puis ce que vous avez développé, bien entendu, ça c'est évident. On sait aujourd'hui que dans la construction des équipes, et on y fait attention, on est à la recherche de diversité. Cette diversité, elle s'exprime de plein de manières. Elle s'exprime aussi à la fois dans les qualités des gens, elle s'exprime dans les compétences technologiques, et elle s'exprime dans toute la partie effectivement soft skills. Et personne n'arrive dans un poste avec toutes les cases cochées. Et puis, franchement, ce serait hyper ennuyeux parce que ça veut dire qu'on prend un nouveau challenge en se disant, bah, j'ai pas grand chose sur lequel je vais pouvoir construire et me développer. Or, c'est la base de tout nouvel engagement, c'est de se dire, bah, je continue à développer mon employabilité parce que je vais grandir sur tel et tel sujet. Voilà, il y a des choses qui peuvent être du domaine des valeurs avec lesquelles souvent les entreprises transigent pas. Mais quand on parle de compétences ou de soft skills ou de qualité, etc., la construction de ces équipes diverses, on sait que ça crée de la performance dans l'entreprise et dans l'organisation, et que souvent ça crée de la performance à la fois économique parce que on va stimuler l'innovation, parce que le fait d'avoir des équipes diverses, ça va aussi favoriser eh bien le fait que les gens se sentent bien, donc restent plus. Voilà, on a moins de turnover, etc. Et puis c'est aussi s'offrir beaucoup plus d'opportunités de recrutement dans un marché de plus en plus complexe et sur lequel on a du mal à trouver les candidats dont on a besoin. Alors l'épisode touche à sa fin. Moi j'aimerais bien que tu puisses potentiellement proposer aux personnes qui nous écoutent des conseils pratiques afin d'améliorer leurs soft skills. Je ne sais pas si tu en aurais quelques-uns à proposer aujourd'hui. Un peu la petite question bonus, la petite question cadeau. Pour moi, je prendrais 2 stratégies. La première, c'est avoir conscience de ses forces. Et ça, c'est essentiel parce que pour moi, déjà, la bonne stratégie, elle consiste à travailler sur ses forces et pas forcément tout de suite sur ses points d'amélioration pour être encore plus performant. Et je trouve en plus que l'approche, elle est plus positive. De travailler ainsi est souvent les plus efficaces. Donc mon premier conseil, Guillaume, c'est travailler d'abord sur ce que vous avez identifié comme vos forces. Pour les identifier, c'est pas forcément simple. N'hésitez pas à demander du feedback à vos managers, du feedback à vos collègues. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont apprécié ou pas parfois de collaborer avec vous? Parce que ce feedback, ça va donner un regard extérieur à ce qu'on imagine être. Et parfois c'est aligné, souvent, mais parfois il y a aussi des décalages. Et c'est intéressant du coup d'avoir ces exercices de feedback. Et une fois qu'on les a identifiés, travailler en premier sur ses forces, travailler en second lieu sur peut-être les points qu'on a identifiés qui sont améliorables et qui sont importants pour nous, pour l'organisation en fait, voilà, pour nous en tant qu'individu ou pour l'entreprise que je rejoins, voilà. Mais du coup, pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir une vision claire sur qui je suis et où j'en suis là-dedans. Et ensuite, quand vous allez rejoindre une entreprise ou dans l'entreprise actuelle, c'est avoir ce support pour échanger avec le management sur qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place en termes d'accompagnement, de formation, de développement des compétences. Mais du coup, pour moi, c'est à chacun aussi d'être proactif dans sa formation, dans son développement. Personne se connecte mieux que soi-même en fait, donc voilà, et d'aller vers son management ou d'aller vers une organisation qu'on a envie de rejoindre en disant voilà, moi je vous apporte ça et j'ai envie que vous me fassiez grandir là-dessus. C'est ça la base d'un contrat quand on rejoint une entreprise, c'est de continuer à développer son employabilité, et on sait très bien que de toute façon les gens arrivent avec des axes de progrès, et heureusement c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette nouvelle aventure professionnelle.
Ok, bah écoute, franchement, ça fait beaucoup, beaucoup de conseils, hein. Je vais déjà essayer de me les appliquer à moi-même, tous ces conseils. On espère en tout cas que nos auditeurs et auditrices auront bien profité de tous ces échanges. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, Mathieu. Donc, un grand merci. Et puis, bah, j'espère qu'on se retrouvera bientôt, hein, puisque là, on enregistre à distance, mais ce serait sympa d'aller se prendre un café, puisque ça, c'est peut-être une soft skills aussi à développer, cette capacité à se rencontrer physiquement. Oui, merci pour cet échange. C'est clair que pour moi, c'est aussi un élément essentiel et on a vu ô combien c'était important de recréer, après les périodes qu'on a vécues il y a quelques années maintenant, mais les moments un peu plus isolés, de recréer ces moments de convivialité. Et on le voit, hein, le retour au bureau et le retour de moments de convivialité est essentiel. Et on parlait de signaux faibles, c'est le meilleur moyen aussi en étant ensemble de pouvoir les détecter et de pouvoir s'ajuster. Donc avec plaisir pour le café. Merci beaucoup, Mathieu. Tu viens d'écouter un épisode de Say Hi à ta carrière, le podcast de Thales qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. On espère que cette interview t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer le prochain. À bientôt.